Petite vidéo résumée pour qu'on comprenne mieux tous ensemble qu'est-ce que sont exactement les 9 cycles de respiration et pour répondre à nombre d'interrogations que j'ai eues par message privé. C'est parti, on résume tout, donc les séances 1 à 3 de ce qu'on a fait ensemble avec Choc en live sur Facebook. Donc, l'objectif de ces exercices, des 9 cycles de respiration pour la purification qu'on a fait ensemble et qu'on vous a montré, c'est de pouvoir purifier son corps et son esprit à travers un nettoyage énergétique et physique de nos 3 canaux principaux. Donc il faut savoir, si vous vous rappelez ce qu'on a expliqué, que d'après la médecine tibétaine, dans le corps humain, on a 72 000 canaux énergétiques. Ces canaux traversent l'intégralité de notre corps. Et aux endroits où les canaux se retrouvent, donc on fait des nœuds, comme vous imaginez sur un nœud de circulation, ces gros nœuds énergétiques qui sont faits par la jonction de tous ces canaux sont appelés les chakras. Chez les Tibétains, on a 5 chakras. On a le chakra secret, qui est celui le plus en bas. On a le chakra du nombril. On a le chakra du cœur, le chakra de la gorge et enfin le chakra couronne qui est le dernier qui se trouve ici. On verra ça plus en détail. Pour résumer sur nos canaux énergétiques, malgré le fait qu'on en ait 72 000 dans le corps, nous on va en voir ensemble que 3. Le canal droit qui passe ainsi le long des sinus et qui repart en bas tout le long du corps jusqu'au point d'eau. Je vous expliquerai ensuite. Le canal gauche qui remonte ainsi et qui descend tout le long du corps, pareil pour jusqu'au point d'eau. Et le canal central qui passe au milieu de notre corps, à peu près au niveau de la colonne vertébrale. Et qui rejoint également les 2 autres canaux au point d'eau. Pour trouver votre point d'eau, alors d'eau c'est le nom tibétain, c'est très simple, il faut prendre 4 doigts que vous placez sous votre nombril et vous arrivez au niveau du petit doigt à l'endroit qu'on appelle le point d'eau, qui est donc là où se réunissent nos 3 canaux énergétiques. Donc on va se concentrer sur cela puisque ce sont les canaux qui sont en fait les transporteurs les plus importants des émotions qui peuvent nous traverser. Les 9 cycles de respiration servent donc à nettoyer notre corps et notre esprit de toutes ces émotions, on va appeler afflictives dans la pensée bouddhiste et tibétaine, c'est-à-dire des émotions négatives. Il y a 2 types d'émotions négatives. On va avoir celles qui sont dites masculines, qui vont correspondre à l'énergie du soleil. Vous voyez, quelque chose de très fort, ça va être la colère, la haine, les tensions. Et on va avoir à l'inverse les énergies féminines qui correspondent à l'énergie de la lune, qui vont plutôt être liées à tout ce qui est l'angoisse, l'attachement, la mélancolie, le désir dans l'idée d'avoir ce qu'on n'a pas, qui nous rend malheureux. Donc toutes ces émotions-là vont être liées au canal gauche. Ça, c'est chez les hommes. Donc je répète, chez les hommes, le canal droit, c'est relié à tout ce qui est colère, haine, tension. Et le canal gauche à tout ce qui est attachement, mélancolie, angoisse, stress. Chez les femmes, c'est l'inverse. Ok? Donc chez nous, femmes, c'est le canal gauche qui est relié à tout ce qui est tension, colère et haine. Et c'est le canal droit qui est relié à tout ce qui est attachement, mélancolie, angoisse et stress. Ok? Donc selon les émotions que vous voulez nettoyer en priorité, ou qui vous affligent le plus souvent et de manière le plus intense, vous nettoyez le canal qui correspond. Donc, le Dr Choc nous a expliqué quelque chose de très très simple, c'est ce qu'on va commencer par ça, pour se résumer, ce qu'on appelle le quick fix. C'est une manière d'urgence pour vous sortir d'une mauvaise passe si jamais une émotion est en train de vous submerger. Si vous êtes submergé par la colère, vous allez boucher la narine qui correspond à la colère. Donc chez les hommes, la droite, chez les femmes, la gauche. Vous la bouchez avec votre doigt ou avec un papier et vous respirez comme ça à peu près 30 secondes, 1 minute et automatiquement ça va faire baisser l'émotion en vous. Si jamais vous êtes emprunt à une crise d'angoisse ou une crise d'anxiété, dans ce cas-là, si jamais vous êtes un homme, vous allez boucher la narine gauche. Si vous êtes une femme, vous allez boucher la narine droite. Et de la même manière, avec votre doigt ou un tissu, et vous respirez comme ça 30 secondes, 1 minute à peu près. Ça va calmer votre émotion et ça va vous permettre de retrouver un état serein. Alors au niveau corporel, ça permet de faire baisser la pression artérielle, etc. Mais on ne rentrera pas dans ces détails-là. Ça, c'est le quick fix. Maintenant, on va reprendre tous ensemble et de manière très simple les 9 cycles de la respiration. Cet exercice, il est basé sur 3 étapes. On va prendre la métaphore de la tasse parce que c'est bien plus facile d'expliquer comme ça, la tasse de café. Le matin, quand on se lave, la tasse, on va la laver à l'intérieur et à l'extérieur. Ensuite, on va la sécher en la frottant bien de chaque côté. Et enfin, on va la remplir d'un bon café. Alors, les 9 cycles de respiration, c'est pareil. La première étape, ça va être le nettoyage de l'intérieur du corps. La deuxième étape, ça va être le séchage. Et enfin, la troisième étape, le remplissage.
pour nettoyer les énergies à l'intérieur de notre corps et de nos 3 canaux dont on a parlé tout à l'heure. C'est très simple. Alors, on va prendre une grande inspiration, que vous commencez par le côté droit ou le côté gauche n'a pas d'importance, l'essentiel étant de faire les 9 cycles pour pouvoir nettoyer bien les 3 canaux. L'objectif, c'est de prendre une grande inspiration qu'on va bloquer pour venir bloquer la narine et ensuite on va souffler par la narine qui est libre. Avant de faire ceci, on n'oublie pas la position des mains, on met les pouces au niveau des annulaires, ce qui permet de bloquer la porte des énergies négatives qui ne peuvent pas rentrer en nous pendant qu'on fait cet exercice-là. On met le doigt, on referme, soit on garde cette position traditionnelle-là, soit on baisse le petit doigt et on arrive là-dessus. Ok ? Au niveau de la visualisation qu'on va faire pendant cet exercice-là, on visualise qu'on inspire tous les bons nutriments qu'il y a dans les 5 éléments. Et quand on a bloqué la narine et qu'on souffle, on visualise qu'on souffle une fumée noire, une fumée très chargée de tout ce qu'il y a de négatif et de mauvais en nous, qu'on vient chercher vraiment au niveau de l'estomac, du ventre, et qu'on vient faire sortir en soufflant. C'est pour ça que le souffle est assez important. La manière d'expirer, il faut visualiser la notion du losange. C'est-à-dire que le souffle au début, il est fin, après il va devenir très intense pour redevenir très fin, comme sur le losange que je vous montre. Okay ? Donc en gros, ça fait doucement, intense, pour revenir à plus doucement. Et quand on fait la partie intense, on n'oublie pas de pousser avec son ventre pour pouvoir bien faire ressortir toutes les énergies. Et on va faire ça 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre côté. Et pour pouvoir vider le canal central, on va le faire 3 fois avec les 2 narines en laissant les mains posées sur les genoux. Allez, je le fais avec vous. C'est parti. On inspire, on bloque, on pose le doigt sur la narine et on souffle doucement et très fort. On repose la main, on inspire, on bloque et on souffle. La 3e fois, on inspire, on bloque et on souffle. Et maintenant, on vient faire pareil de l'autre côté. On inspire, on bloque et on souffle. On inspire, on bloque et on souffle. Et la 3e fois, on inspire, on bloque et on souffle. Et maintenant, le canal central avec les 2 narines, on inspire, on bloque et on souffle. On inspire, on bloque et on souffle. On inspire, on bloque et on souffle. Donc là, on vient de réaliser la première partie du nettoyage. Alors, je ne sais pas quel effet ça vous fait vous. Moi, à chaque fois, ça me fout. Je sens que ça vibre à l'intérieur de mon corps. C'est le nettoyage qui fait effet. Je me sens vraiment très bien et détendue après. Là, on vient de nettoyer la tasse. Maintenant, on va la sécher. Donc, on va normalement vous enchaîner les exercices. Pour la sécher, on va utiliser les 2 syllabes. Alors, il y en a 3 qu'on vous a expliqué, mais je reviendrai après. On va utiliser les 2 syllabes. La syllabe et la syllabe ha. Pour ce faire, on va bloquer la narine de l'énergie dont on veut se séparer le plus. Moi, par exemple, aujourd'hui, le coq n'a fait que cocoricoter devant ma porte, n'a fait que réveiller ma bébé, ça m'a énervé. Du coup, je veux me libérer de la colère. Je vais donc bloquer, en tant que femme, ma narine gauche. Ok ? Et on va faire 21 respirations, ce qu'on appelle la respiration du soufflet. C'est-à-dire que c'est votre ventre qui vient se contracter pour faire sortir l'air qu'il y a à l'intérieur. Et normalement, vous n'avez même pas besoin d'inspirer. Juste le fait d'appuyer et de détendre fait que l'air rentre. 21 respirations. On est parti. « 21. Ensuite, on fait de l'autre côté.
Et ensuite, on fait avec les 2 narines. Vous pouvez avoir un peu des étoiles et la tête qui tourne, c'est normal, c'est l'effet de l'hyperventilation. Si ça le fait trop, n'hésitez pas à baisser, à réduire le nombre de respirations. On enchaîne ensuite sur la syllabe ha, qui est le même exercice, sauf qu'on ouvre la bouche et on essaye de faire le son ha. Et vous pouvez mettre les mains sur votre ventre pour appuyer et vraiment amplifier le mouvement du ventre et donc mieux comprendre cet exercice de respiration du soufflet, comme en fait un soufflet de cheminée qu'on activerait mais qui se passe au niveau de votre ventre et du diaphragme. Ok, c'est parti pour le ha. Maintenant, notre tasse, elle est bien séchée. On va pouvoir la remplir de bonnes énergies. Pour la remplir de bonnes énergies, on va bloquer la narine qui correspond... ah non, on ne bloque pas de narine. Pardon. Pour la remplir de bonnes énergies, on va passer par le canal central. Et donc, on va respirer par les 2 narines. On pose ses mains de manière détendue sur les jambes, toujours en mettant ses pouces ici. Ou si vous pouvez préférer ici. Et si vous y arrivez avec les bras tendus pour avoir les canaux bien remplis. Et on va prendre 3 grandes inspirations, 3 lentes inspirations, avec une visualisation très simple. On va visualiser une lumière verte, une lumière lumineuse ou encore une lumière arc-en-ciel, comme vous le souhaitez, qui rentre à travers notre corps quand on inspire. On visualise qu'on inspire tous les neutrons positifs qu'il y a dans les 5 éléments autour de nous, les 5 éléments étant la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Et donc à la première inspiration, on visualise qu'on va se remplir jusqu'ici à peu près. À la deuxième inspiration, on monte jusqu'à la poitrine. Et à la troisième inspiration, on visualise qu'on se remplit de cette lumière à tel point qu'on en déborde par notre chakra qui dégouline de la lumière verte, blanche ou arc-en-ciel qu'on a choisi de visualiser. Et là, c'est l'effet en fait de remplir notre tasse de café pour pouvoir bien commencer la journée en étant purifié des énergies négatives et rempli d'énergie positive. Ok? Allez, on le fait ensemble. Une lente inspiration. À la fin de l'exercice, ce qu'on peut faire, c'est frotter ses mains l'une contre l'autre de manière très forte pour générer de la chaleur dans les paumes, tout en gardant les yeux fermés et en étant concentré dans l'effet de ce qu'on ressent dans son corps après avoir pris les 3 grandes inspirations. On frotte et on vient poser la paume de nos mains sur nos yeux qui restent fermés. Et on respire tranquillement. On peut rester ainsi 30 secondes ou 1 minute. Et quand on est prêt, on ouvre les yeux à l'intérieur de nos mains et on fait glisser les mains sur le côté du visage, comme ça. Ça permet en fait d'ancrer les mérites et les bienfaits du soin qu'on vient de se faire avec les purifications à l'intérieur de nous et de faire une transition plus douce entre l'état dans lequel on est méditatif, très connecté à nous-mêmes et le monde extérieur qui nous entoure. Voilà en gros les 9 cycles de la respiration, un par un, étape par étape, à quoi ça ressemble. Quand vous le faites chez vous, ça prend environ une dizaine de minutes si vous faites les exercices à la suite. Okay. Et ensuite, c'est parfait pour pouvoir enchaîner sur la méditation. Alors, on m'a souvent demandé quand faire ces exercices. Les 9 cycles de respiration, c'est très simple. Normalement, quand on est yogi ou praticien, on le fait au moins 2 fois par jour. C'est-à-dire le matin en se réveillant, à jeun, avant de commencer sa journée, on sort du lit, on a un endroit chez soi, ou pas d'endroit chez soi dédié d'ailleurs, mais un endroit où on se sent bien et calme, on va s'asseoir et faire les 9 cycles de respiration. Ça permet de nettoyer les énergies stagnantes qu'on a accumulées dans la nuit et les énergies négatives liées aux rêves, etc. qu'on peut avoir accumulées, et aussi de se vider pour commencer la journée frais. Ça nous rend beaucoup plus alerte et on est beaucoup plus à même d'apprécier ce qui va arriver. Et on le fait une deuxième fois, la nuit, enfin le soir, avant d'aller se coucher, et ça sert en fait à sortir toutes les énergies négatives qu'on va avoir accumulées, tout le stress, les tensions, la colère, puisque la journée est faite en fait d'interactions avec les autres, avec soi-même, avec des objets,
Donc on peut accumuler toutes ces tensions-là. Donc de le faire avant d'aller se coucher permet de tout vider et donc d'avoir une nuit beaucoup plus sereine et ainsi de suite si vous continuez. Du coup c'est un cercle vertueux qui fait qu'on va se sentir beaucoup mieux au quotidien. Juste une dernière chose qu'on avait vue ensemble, la syllabe hat, qui est la troisième des syllabes tibétaines. Alors celle-là ne fait pas partie de l'ensemble des 9 cycles de respiration en elle-même. Hein. C'est une petite syllabe un peu comme le quick fix qu'on a appris au début qui peut s'utiliser à n'importe quel moment. Si à un moment donné dans votre journée vous vous sentez submergé par une émotion, soit la colère, l'anxiété, ça marche sur tout type d'émotion affligeante, donc tout type d'émotion qui vous ennuie, qui vous embête. Vous pouvez répéter cette syllabe 1 à 3 fois, pat, pat, pat. Et le fait de répéter cette syllabe avec force et intention permet de chasser toutes les mauvaises énergies ou les mauvaises émotions qui vous tournent autour. Si vous vous sentez un peu coincé dans une pièce avec des énergies, des gens ou des choses qui ne vous font pas plaisir, par exemple, moi, si je regarde les journaux et les informations, ça me stresse. Donc du coup, je peux utiliser cette syllabe-là, pat, en regardant les infos, si vraiment je suis obligée, histoire de repousser les choses qui m'ennuient et conserver ma bulle de bien-être. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les 9 cycles de respiration qu'on a vus ensemble, qui permettent donc de purifier les 3 canaux, sachant qu'on en a 72 000, mais que déjà la purification de ces canaux-là est très bien. Une dernière chose au niveau des bénéfices, j'en ai déjà parlé, mais pour résumer encore, au niveau mental, ça permet d'être beaucoup plus alerte, beaucoup plus concentré, beaucoup plus présent à soi-même, beaucoup plus conscient, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux en fait, tout simplement. Et au niveau des bénéfices physiques, ça permet une meilleure oxygénation du corps, ça permet d'ouvrir les poumons et la cage thoracique, donc de réveiller un peu les branchies qui est à l'intérieur des poumons, d'ouvrir nos alvéoles, de permettre à notre corps de mieux assimiler l'oxygène de l'air qu'on respire au quotidien, donc ça améliore nos fonctions respiratoires, les globules blancs dans le corps, la circulation du sang, et donc par définition, ça booste notre système immunitaire et ça améliore notre longévité. Rien que ça, en ce moment, c'est quand même au top. Et je terminerai juste comme m'a toujours enseigné Choc et comme m'a toujours enseigné en fait les 3/4 de mes maîtres, la plupart des maîtres que j'ai eu spirituels, que ce soit au Pérou ou au Tibet, c'est une phrase qui leur est commune à tous et c'est pour ça en fait que j'aime beaucoup ces enseignements-là, qui disent simplement ne me croyez pas. Ne croyez pas vraiment ce que je viens de vous expliquer, ce que je viens de vous dire. Ne croyez pas ce que Choc là vous a expliqué dans les vidéos. Ne croyez pas ce que personne... Enfin, il ne faut pas croire ce que les gens disent avant d'avoir expérimenté vous-même. Donc le mieux, si jamais ça vous parle et que ça résonne en vous cet exercice, vous essayez tranquillement et vous regardez comment vous vous sentez après. Et vous essayez de le faire une journée le matin et le soir et vous regardez comment vous vous sentez dans votre corps. Et le lendemain, vous ne le faites pas et vous regardez comment vous vous sentez dans votre corps. Et en fait, c'est en analysant ce qui se passe que vous verrez si oui ou non cet exercice était pour vous. Donc comme ça, vous n'avez pas à croire quelqu'un d'autre, mais vous croirez votre propre expérience. Ne croyez jamais le maître, n'ayez confiance dans votre expérience. C'est très important. Eh bien merci à vous, je vous souhaite une très bonne pratique, d'être très heureux, beaucoup de lumière et beaucoup de chaleur et de joie dans votre quotidien. Merci, prenez soin de vous. Namasté. Oh, j'espère que ça vous a plu, moi je me suis régalée à le faire. À bientôt.